passe plus de temps ensemble. Tu m'attires. J'ai pas de temps à perdre avec les hommes mariés, compris? Je crois que je suis amoureux. Martin, je ne veux pas remettre les pieds à New York. C'est pas ce que je vous demande. Nous avons racheté une société à Calgary, et je vous veux dans notre équipe. La raison pour laquelle Lightning n'avance pas, c'est parce que quelqu'un a utilisé un buzzer sur lui. Est-ce que tu m'accuses? Trinquons à notre nouvelle maison et à ton boulot. Taille, non! Vas-y, montre ton vrai visage à ces gens. Frappe-moi. Ça va? Je viens d'appeler le service des inscriptions. Je sais qui a payé mes frais de scolarité. C'est Wade. Ton beau-père? Ne l'appelle pas comme ça. Bien là? Le gars a dit qu'ils étaient dans la ravine juste après la bretelle de sortie. Pas de chevaux dans ce coin d'habitude. Bon sang. Celui-ci est en très mauvais état. Il respire à peine. Et celui-là a une sorte d'infection sur tout le cou. Il en a sur tout le corps d'ailleurs. C'est vrai qu'il n'est pas en grande forme, mais on dirait bien que c'est quand même un pur sang. Ouais, celui-là aussi. Il est tatoué. Ils viennent d'une écurie. Je vais essayer de faire monter celui qui est debout dans le pick-up. Salut Scott, c'est Amy. Nous avons un sérieux problème. Tu peux me rappeler le plus vite possible? Merci. Hé, Wade. Taille. Eh ben ça alors. J'ai eu ton message. Mon message. Quand tu offres des milliers de dollars à quelqu'un, tu lui envoies un message. Je t'assure que j'avais pas vu les choses comme ça. Mais je me suis dit qu'avec tes cours, t'avais besoin d'argent. C'est un geste de bonne volonté envers toi. Le problème, c'est que je veux pas de ton argent. Wow, tu plaisantes. C'est un cadeau. Ce sont tes études, ton avenir. Mais t'as rien à voir dans mon avenir. Non. Taille, fais pas l'abruti. Tu vas en avoir besoin. Je voulais juste te rendre service. T'arrêtes de dire, la ville? Tu peux être ici dans combien de temps? Bah, il y en a un qui se tient encore debout, mais il est en piteux état. Il faut qu'on te l'amène à la clinique. L'autre, il est couché et il va pas bien du tout. Sa respiration est très saccadée. Et franchement... Qu'est-ce que t'as fait, Caleb? C'était la seule chose à faire, Amy. On pouvait pas le laisser souffrir pour rien. Faut qu'on se bouge avant qu'il soit trop tard pour l'autre. Alors, il te plaît ton nouveau portable? Il est mortel. Merci. Alors, dites-moi, Tim. Pourquoi on appelle ça un critérium? Parce que aucun des chevaux n'a encore gagné de course auparavant. Attends, t'es en train de me dire que Cisco va courir sa première course contre une flopée de losers? Ah, bien sûr que non, ces chevaux sont les meilleurs de leur catégorie. Tu crois qu'il a vraiment une chance? Une chance?
Il va gagner. Non, vraiment. Mais oui, il faut qu'on soit positif. On est l'équipe Cisco. Et toi, le petit prodige. Salut, Tim. Janice. Qu'est-ce que vous foutez là? On se connaît? Ouais, je possédais Lightning Dexter. Lightning Dexter? Je vois pas de quoi vous voulez parler. Moi non plus. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Rien. Rien. J'ai eu l'impression que je connaissais ce garçon. Caleb a fait la chose qui s'imposait, c'est certain. C'est juste que depuis, j'arrête pas d'y penser. Je me demande depuis combien de temps ce pauvre cheval souffrait allongé là. Et l'autre cheval, comment il va? Il est très faible et déshydraté. Mais Scott dit qu'il a une chance. C'est une bonne nouvelle. Oui, Votre addition. merci. Amy, ça t'ennuierait de payer? J'ai des petits problèmes de liquidité en ce moment. Tu l'as fait alors? Ouais. Scott m'a prêté l'argent et je suis allé le voir ce matin. Waouh! J'imagine que c'était bizarre. Il t'a dit quelque chose? Non, pas vraiment. Il faut dire que je lui ai pas laissé le temps. Ouah, je suis trop heureuse de payer alors. En fait, l'événement, d'accord? Tu ne l'as pas frappé au moins, j'espère. Bravo. Tu veux bien m'expliquer ce qui s'est passé? Ce garçon s'appelle Liam, il a travaillé pour Lisa. Elle l'a surpris en train d'utiliser un buzzer sur Dexter. Alors, il est devenu ton meilleur ami? N'importe quoi. C'est un gars qui travaille sur le champ de course en tant que lad pour un autre propriétaire, alors il représente Je lui aucun fais pas danger. confiance. Regarde autour de toi, tout le monde en fera la loi de temps à autre. Si tu fais confiance à personne, tu trouveras personne pour monter tes chevaux. C'est bon à savoir. Hey, regardez-moi ça, waouh, tu as l'air... Élégante, professionnelle, le genre femme d'affaires super à l'aise. Ouais, mais la tache sur ton chemisier gâche ton look. Ah, zut de zut. Oh, dans quelle galère je suis. Je fais une erreur en reprenant le travail. Ma fille n'est encore qu'un bébé, elle a besoin de moi. Ça va aller, chérie. Elle a son père, son arrière-grand-père, sa tante et Mallory en plus. Qu'est-ce que tu veux dire? Que je lui manquerai pas? Les liens fragiles qui unissent une mère à son enfant seront brisés et dans quelques années, on la retrouvera en train de voler du maquillage dans les magasins et ce sera ma faute. Des tas de mères gèrent leurs enfants et leur carrière, ça va le faire. Je vais rater tellement de merveilleux moments. Quand elle marchera ou qu'elle parlera pour la première fois, je serai même pas là pour le Vas-y, voir. sauve-toi maintenant. Allez, tu vas pas être en retard le premier jour. Tu as raison. À ce soir. Et puis ne t'inquiète pas, si jamais j'ai un souci, je t'envoie une vidéo. Génial, je vais la voir grandir sur mon smartphone. Allez, sauve-toi. Oh, mais qu'est-ce que tu as dit? Papa. Ah oui, c'est moi, papa, c'est ton papa, oui. Tu es une grande fille, dis donc. Oui, tu sais dire des tas de choses comme les grands, hein, Cathy? Et Jack, vous avez entendu? Tout ce que j'entends, c'est un adulte qui devient gâteux. Non, mais vous avez bien entendu qu'elle vient juste de dire... De dire quoi? Ben... Elle a dit... Elle a parlé et on aurait dit que... Elle est très bavarde comme bébé. Oh. Qu'est-ce que tu as dit? Ce que j'arrive pas à comprendre, c'est que quelqu'un se débarrasse de son cheval en l'abandonnant dans une ravine. Bah, avoir un cheval de course, ça coûte les yeux de la tête. Surtout si l'animal est blessé. Même pour le faire piquer, ça coûte très cher. Il y en a qui choisissent la facilité. J'arrive pas à croire que ce gars soit à nouveau sur le circuit. Moi aussi, ça me sidère. Hé! Mon cheval doit être installé devant. Bah, qu'est-ce que ça change? Je veux qu'il s'habitue à être toujours devant les autres. Ah. Tu sais, j'aimerais bien monter dans le camion avec le chauffeur. Ouais, c'est vrai que c'est cool. Bon, nous allons partir demain à l'aube. On part sur les routes? Ah,
trop fort. Qu'est-ce que tu dis de ça? L'équipe Cisco en voyage. Je suis trop content. Bonjour. Bonjour. Je vais prendre un ranchman spécial avec du bacon et des saucisses. Très bien, merci. Salut. Salut. Est-ce que cette chaise est libre? Mais t'as pas pigé le message apparemment. Moi, je suis un vrai cow-boy. Alors un coup de poing, ça me fait pas peur. D'où je viens, c'est une façon de se dire bonjour. Ah oui? Eh bien moi, les cow-boys, ils m'impressionnent pas le moins du monde. Surtout quand ils sont mariés. Message reçu. Alors, je te laisse. Bien. Salut, Taille. Ça fait longtemps que je poireaute. Qu'est-ce que tu fais là? J'ai pas trop aimé notre dernière rencontre. Je voudrais qu'on recommence à zéro. Alors là, tu rêves. Taille, je sais que je pourrais pas effacer tout ce qui s'est passé entre nous. C'est mais sûr. C'est impossible. Je suis fier de la façon dont t'as reconstruit ta vie. Et je me suis dit que si je te payais tes études, ça pourrait te faire oublier tous les mauvais moments. Hein? T'en dis quoi? Je sais que t'as besoin d'argent, alors reprends-le. Garde ton argent. Je veux pas de ton fric. J'en ai pas besoin. Et je veux que tu t'en ailles d'ici. Taille, je suis très sincère avec toi, alors surtout ne prends pas une décision que tu pourrais regretter. Ferme-la, d'accord? Reprends ta voiture et casse-toi d'ici, maintenant. D'accord, je m'en vais. Quand t'auras pris le temps de repenser tranquillement à tout ça, appelle-moi. Je te rappellerai jamais. C'est ça que j'aime chez toi. Quand tu as un problème, tu te dérobes jamais. T'es pas le genre à te plaindre. Tu vas droit devant toi et tu règles ton problème. T'affrontes la réalité et ça me plaît. Tu me ressembles. Maintenant, on va chercher du fromage. Coucou. Coucou. Voilà maman. Est-ce que tu sais dire maman? Alors, ton premier jour dans cette grosse boîte, ça a été? Bah, ils ont l'air de m'apprécier. J'ai un bureau avec une porte. Comment ça va, mon bébé? Un bureau avec une porte, t'entends ça? Et une fenêtre aussi. Waouh! J'étais à peine installée qu'ils m'ont conviée à une première réunion. Une première réunion? C'était principalement pour connaître l'équipe. Principalement. J'ai fait part d'un petit problème à Martin et du coup, il voulait avoir mon avis sur tout. Il n'arrêtait pas de me demander mon opinion. Bon sang. Elle donne son opinion au patron le premier jour, tu te rends compte? C'était Tu te sur rends un compte? truc sans importance. La seule chose qui compte, c'est mon petit bébé. Ah, elle t'a manqué, maman? Oh, je suis sûre que t'as des tas de choses à lui dire. Non, on n'a rien de spécial à te raconter, nous. Vous en êtes où avec votre maison? C'est toujours d'actualité, papa. Le seul problème, c'est que nous avions trouvé un entrepreneur. Malheureusement, il n'est jamais venu à nos rendez-vous. Ouais. Alors, j'ai envie de la faire moi-même. Tu ferais ça? Oui, il faut louer une débroussailleuse, maîtriser le bâtiment. Justement, je voulais vous demander, Jack, si je pouvais emprunter Caleb. Il a pas grand-chose à faire en ce moment. Demande-lui de t'aider. Lou, ces burritos sont fantastiques. Tu en aurais d'autres? J'ai recommencé à travailler aujourd'hui. C'est Peter le cuistot. Et tu viens juste de manger le dernier. On ne t'attendait pas à nouveau ce soir. Alors comme ça, tu changes les couches, tu creuses les fondations et tu cuisines Tex-Mex? Et tu es... Tu es une perle. Désolé, je dois répondre. Quoi? Non, Non, je m'en occupe, je m'en occupe. Qu'est-ce qui se passe? C'est le propriétaire de l'écurie dans les Northlands. Il a un problème avec les chevaux. Ils ne sont pas arrivés. Ils ont eu un accident? Cisco va bien? J'en sais rien. Je dois y aller. Je peux venir aussi? Non, toi, tu restes ici. Il t'appellera quand il en saura plus. On les a enlevés? Oh, mais c'est fou. Oui, le conducteur du semi-remorque, Ralph Merchant, âgé de 45 ans, s'est arrêté pour se reposer et dîner près de l'embranchement de l'autoroute A2 et de la 11. Quand il est revenu, le camion avec tous les chevaux avait disparu. Il a laissé les clés sur le contact, le moteur tournait. De toute évidence, il est complice. Mes collègues l'ont interrogé, son histoire tient debout. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Désolé, c'est pas moi.
Il travaille pour cette entreprise de transport depuis plus de 7 ans. Pour l'instant, on le considère comme une victime. C'est moi qui suis la victime, Murphy. Tais-toi, Tim, laisse-le finir. Un fermier du coin a retrouvé le camion sur sa propriété. Et les chevaux, ils sont où? Malheureusement, ils ont disparu. Et c'est tout? Pour le moment. Non mais attendez, ils ont pris les chevaux et laissé le camion? Vous savez quoi? On vous tiendra informé des suites de l'enquête. Ah, c'est super, vous me tenez informé. Tout va bien tant que vous me tenez informé, hein? Tout va très bien. Le cheval de ton père? Oui, avec 3 autres. Ils allaient tous dans le Northland? Oui, ce qui est dingue, c'est que ce sont des chevaux de course. Ils sont tatoués et enregistrés, ils devraient être faciles à retrouver normalement. On peut pas les vendre, on peut pas les faire courir, pourquoi les voler alors? Quelle était la société qui les transportait? Paladin, tous les propriétaires font appel à eux. Écoute, je sais pas si c'est une coïncidence, mais les chevaux que Caleb et moi avons trouvés étaient aussi des chevaux de course. Transport Paladin, Wade Dalton. Ouais, Wade travaille pour eux. Et tu crois qu'il aurait pu faire ça? J'en sais rien. Je dirais que c'est pas impossible. Mais il était ici en train de discuter avec moi quand les chevaux étaient sur la route. Ça y est, ils ont retrouvé Cisco? Non, ou alors je suis pas encore au courant. Ton père a promis qu'il m'appellerait s'il avait des nouvelles. Et toi, comment ça va? Je vais aller. Je voudrais tellement pouvoir l'aider. Disons que ton père ne sait jamais trop comment réagir dans ce genre de situation. Laisse-le régler cette affaire et ne rajoute pas d'huile sur le feu. Faut que tu comprennes que c'est une sacrée épreuve qu'il traverse. Tu veux dire que je dois me comporter en adulte? Quand t'as affaire à quelqu'un comme ton père, je crois que c'est l'attitude à adopter. Avec Ashley, on s'était toujours dit qu'on construirait notre maison nous-mêmes. Ouais, ça m'a fait de la peine d'apprendre que vous aviez rompu. Ouais, c'est mort à mon avis, même si on peut jamais être sûr. L'amour, c'est pas comme les chevaux. On sait jamais quand c'est vraiment la fin. Ah, c'est plus compliqué. Ouais, m'en parle pas. J'ai rencontré une nana. Alors elle est tout le contraire d'Ashley. Elle refuse de sortir avec des mecs quand ils sont mariés. C'est pas son truc. Ça peut se comprendre. Ouais. Hé, Peter! T'as entendu? Non, c'est bien trop tôt pour qu'elle parle. J'ai rien entendu, et toi non plus d'ailleurs. Pourtant, je t'assure que j'ai pas rêvé. Elle a dit papa. Hein, t'as dit papa, Cathy? Écoute, tu connais Lou, et tu te doutes de la façon dont elle va réagir si elle apprend que Cathy a dit ses premiers mots pendant qu'elle était au travail. Ouais, d'accord. D'accord, j'ai rien entendu. Je suis sourd comme un pot. C'est cool. Allez, ma chérie, tu dis maman. Tu me déçois beaucoup, Ty. Tu crois vraiment que je serais capable d'escroquer la boîte pour laquelle je bosse? Je travaille honnêtement. C'est comme ça que j'ai économisé l'argent de tes études. Je sais que tu me mens une fois de plus. Je te mens. Tu crois que je te mens? Alors comme ça, tu crois que je suis un flambeur? J'aurais gagné mon argent en course? Tu me fais pas confiance? Confiance? L'un des chevaux qui a été volé appartient au père de ma petite amie. Ta petite amie? Ouais. Dis donc. Ça alors, c'est vraiment ennuyeux. C'est pas moi qui me suis occupé de ce chargement, alors je suis au courant de rien. Laisse-moi regarder. Alors, ça y est, j'ai trouvé. Cisco, Tim Fleming. C'est vraiment pas de chance. Je t'appelle si j'apprends quelque chose. Ouais, c'est ça. Salut Liam, comment ça va? Je croyais te voir en ville. Lâche-moi, Wade, je bosse. Non, tu vas faire une pause. T'as des choses à me dire sur ces chevaux. Mais en quoi ça te regarde? En quoi ça me regarde? Wade! Viens ici. Viens, je te dis. T'es idiot. Je bosse pour Paladin. Est-ce que tu te rends compte? J'ai rien à voir dans tout ça, je te le promets. Dis-moi, où sont les chevaux? Ça te regarde pas. Là, tu te trompes. Hé! Vous avez perdu quelque chose? Ouais. Merci. Il vient d'échapper à mon ami. Ils sont où les chevaux? T'arrives trop tard. Ils courent demain, mais si tu veux de l'action, t'es toujours le bienvenu.
trop aimable, Liam. Je ne veux pas de ton invitation, compris? Qui c'est, ce gars? On dirait que vous avez la mémoire courte. D'après ce qu'on raconte, c'est lui qui vous a volé la victoire dans la première course de Lightning Dexter. Il s'appelle Wade Dalton. Et devinez où il travaille? Chez Paladin. De la dinde avec des patates douces. Mais c'est la fête, c'est délicieux ça, chérie. Regarde, voilà papa. Coucou. Tu t'en moques bien de papa, hein, quand maman te donne à manger, hein, chérie? Dis maman. Maman. Arrête de l'enquiquiner avec ça. 99,9% des bébés disent papa en premier, hein, c'est vrai? Ah, je l'ignorais. Toi aussi, tu sais dire papa? Vas-y, dis papa. Papa. Papa, papa. 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 Elle veut pas. Elle a tout le temps de parler. Le bébé de Marnie commence déjà à faire ses premières phrases, tu sais. Des phrases avec sujet, verbe et complément. C'est ridicule. Qu'est-ce qu'il y a de ridicule à vouloir que ton bébé soit un peu en avance sur son âge, en fin de compte? Hé, Ty, je reviens des écuries et j'ai croisé ton beau-père. J'ignorais qu'il était revenu. Je l'ignorais aussi jusqu'à il y a quelques jours. Vous faites une réunion de famille? C'est nul de dire ça. Non, mais si tu le revois, demande-lui où est mon cheval. Écoutez, Tim, là, je crois que ça suffit. Merci. Qu'est-ce qui vous arrive? Tu te rappelles du jockey Liam? Je viens de le croiser à l'écurie avec un gars qui se trouve être le beau-père de Ty. Wade? Et devine où il travaille, ce gars. Il travaille chez Paladin. Vous savez quoi, Tim? Ma mère et Steve se sont séparés il y a longtemps. Alors c'est plus mon beau-père. Si vous avez un problème avec lui, dites-le aux flics, pas à moi. Merci encore, papa. Hé, c'est pas moi le voyou dans l'histoire. Tim, je sais que le vol de ton cheval t'a fichu un sacré coup, et ça, je le comprends tout C'est à pas fait. tant le vol du cheval. C'est Shane. Il était à fond dans le truc. Je sentais qu'on allait y arriver tous les deux. Encore une fois, je te comprends, mais t'en prendre au copain de ta fille parce que sa mère a fait de mauvais choix, ça, je trouve ça ridicule. Ty, je suis désolée de l'attitude de mon père. Mais faut que tu comprennes qu'il est contrarié par cette histoire. C'est pas à toi qu'il en veut. C'est un texto de Scott. Le cheval que Caleb et toi avez amené à la clinique, il est tiré d'affaire, mais ses ligaments suspenseurs sont foutus. Il pourra plus jamais courir. Et ses blessures infectées dans le cou, Scott pense qu'on lui a fait des piqûres d'amphétamine. Pour qu'il tienne debout le plus longtemps possible. Ceux qui ont volé ses chevaux les ont conduits à la mort. Et ils s'en sont débarrassés comme si c'était de simples détritus. Et s'ils faisaient la même chose à Cisco? Je ne lui demande pas de réciter de la poésie en vers, mais au moins qu'elle me dise un mot de temps en temps. Quoi? Ta petite t'a dit ça? Elle t'a vraiment dit « je t'aime » ? Waouh. C'est pas vrai. Écoute, là, il faut vraiment que je te laisse. Bye, Marnie. J'imagine que t'as entendu, la fille de Marnie est beaucoup plus en avance que On s'en Cathy. fiche, allez, vas-y. Je te rappelle qu'elle a 1 mois de plus. J'ai pas dit un mot avant 2 ans. Et ça, tu crois que c'est censé me Mais consoler? chaque enfant se développe à son propre rythme. Oui, et moi, je parlais déjà à 9 mois. Et depuis, t'as jamais arrêté. Tiens, bonne journée. Merci. Travaille bien. Au revoir, chérie. Au revoir. Dis au revoir à maman. Dis au revoir à maman. Non, pas papa, chérie. Maman. Non, pas ça, chérie. Maman. Maintenant, je commence à mieux comprendre quand tu me disais qu'elle était bavarde. Ah, c'est toi. T'arrêtes pas de me dire que tu veux plus me voir, mais te revoilà encore. Je veux juste des infos. Je veux savoir ce que tu sais. À propos de ces chevaux volés, tu me fais beaucoup de peine. Mais je te comprends. La confiance, elle se donne pas comme ça. Ça s'obtient petit à petit, pas vrai? C'est bon. Tu travailles dans ce milieu, tu dois savoir des choses. Admettons que je te donne un coup de main. Mais moi, qui me dit que tu vas pas faire l'imbécile et aller parler aux flics? Je te donne ma parole. Ta parole. Je voudrais être sûr que je peux te faire confiance. Bon, d'accord. Et puis de toute façon, avec ton casier, les flics croiront jamais ce que tu leur diras, alors je crains rien. Il y a une chose qu'il faut que tu comprennes. Aujourd'hui, le monde des courses, il est réglementé à mort et c'est devenu aussi excitant que d'aller dormir. Si tu cherches à avoir un peu...
Si tu recherches un truc un peu plus hardcore, il faut juste que tu t'adresses aux bonnes personnes. Si t'as les contacts qu'il faut, tu peux louer le champ de course. T'as pas de limite. Tu fais ce que tu veux. Est-ce qu'il y aurait moyen que j'y aille un de ces jours? Ben, il faut s'enseigner pour avoir les infos qui concernent ces courses. Moi, j'essaie de rester un peu en dehors de tout ça à cause de ma vieille addiction au jeu, mais... je devrais pouvoir t'aider. Laisse-moi le temps. Mais tu ne dis rien. À personne. Bon, merci pour le café. Tu restes avec Jack. Pourquoi je peux pas venir? Parce que je dois parler à Murphy. Si je le fais pas, ils vont avoir vite fait d'abandonner l'enquête. T'avais dit que je faisais partie de l'équipe. Ouais, mais ça, c'est un truc que je dois faire seul. À plus. Ouais, c'est ça. À plus. Des courses clandestines? Ouais. Ils font courir 2 chevaux sur 300 mètres, comme ça ils peuvent organiser ça partout. Mais ils prennent des chevaux de course, qui ont généralement été volés peu de temps avant. Comme Cisco. Et de vrais jockeys. C'est une journée de course réservée à quelques flambeurs. Oh, du genre de Wade. Ouais, et t'avais raison. Quand les chevaux faiblissent, ils leur donnent des amphétamines pour qu'ils fassent encore quelques longueurs. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Wade m'a donné une adresse. Alors, cow-boy? Oh, Dis-moi ce qui se passe. Je croyais que t'allais m'appeler après notre flirt. Parce qu'on a flirté. Ouais? T'appelles ça comment, toi? Juste être amical. Pour les amis, j'ai ce qu'il faut. D'accord. Alors, on en est où, toi et moi? J'en sais rien. Dis-nous ensemble pour le savoir. On dit, nous, on fait ce que tu veux. C'est cool, mais... tu sais que je suis marié? Et alors? Je me suis renseignée. On m'a dit que ta femme t'avait jeté pendant votre ligne de miel. Et qu'elle t'avait repris et jeté à nouveau. Eh, mon mariage, c'était pas une blague. Je veux juste te dire que t'es pas marié alors. Si tu l'es vraiment, je vais faire une exception au fait que je ne sors pas avec des hommes mariés. Réfléchis-y. Il nous retrouvera là-bas pour être sûr qu'on puisse entrer. Pourquoi on doit croire tout ce que dit Wade? Parce qu'il croit savoir qui a volé Cisco et Tu qu'il lui veut fais nous aider. confiance alors? J'en sais rien du tout. Mais si on ne bouge pas, ces chevaux vont mourir. Eh, vous allez où? Je peux venir? Non, Shane, non, pas cette fois. Shane, tu pourras refermer le haillon? Merci. Tu sais, je suis pas du genre coureur. Alors? Tu sors pas avec elle? Je sors pas avec elle. On va dîner ensemble chez Maggie, mais... si tu veux, c'est pas un vrai dîner en amoureux. Quand tu commences à fréquenter d'autres nanas, c'est un signe que ton mariage est foutu, tu comprends? Je suis passé par là, je sais de quoi je parle. Ah ouais? Oh, j'imagine que l'histoire de Bedford Oil a dû jouer pas mal sur votre histoire d'amour. Quoi? Tu dois vraiment te sentir un gros loser, vu que Lou travaille et que tu restes à la maison. C'est pas évident. Mais de quoi tu parles? Ah, c'est que je me rendais pas compte que vous étiez sur le point de vous séparer. Caleb, avec Lou, ça va. Et je parlais de mon premier mariage. Moi aussi. Ah. Est-ce que Wade t'a dit qu'il allait y avoir des vigiles? Non, il a juste dit qu'il nous retrouverait ici. Bah, pour l'instant, je le vois pas. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On attend sans rien faire alors que Cisco est peut-être là? T'as raison. On va trouver un autre moyen d'entrer. Si on trouvait un autre moyen de partir? On va y arriver. C'est là-bas. Il suffit de sauter la barrière.
vois pas, Cisco. Et Wade? Les paris sont terminés pour la première course de la journée. Juste attends. Et maintenant, vous allez assister à la course. 2 chevaux, un gagnant, un perdant. C'est simple comme bonjour. Nous n'aurons qu'un seul gagnant. Ils sont sur le point de partir. Et ils sont partis. Génial. Quoi? Liam est là. Je suis pas étonné de le voir. Non, moi non plus. Le gagnant. Allons par là. C'est lui, c'est Cisco. Salut mon beau. Super, il a l'air en forme. Sortons-le d'ici. Salut. Je sais. Il est un peu nerveux, mais c'est juste le stress, il est pas drogué. C'est quoi ton plan? Où est passé Wade? Et comment on va sortir les chevaux d'ici? On a qu'à les monter. Shane! Mais qu'est-ce que tu fous là? Je me suis dit que vous auriez besoin d'aide, alors je suis montée à l'arrière. Mais t'es tombé sur la tête. Mais il y a 4 chevaux, on en monte un chacun et on tire l'autre. C'est trop dangereux, Ty, il faut faire sortir Shane d'ici. Mais Cisco, t'en fais quoi? Je vais appeler la police. Non, attends, j'ai fait une promesse à Wade. Mais tu lui as promis quoi? J'ai fait un pacte avec le diable. Je lui ai promis de pas prévenir les flics s'ils nous aidaient. Il y a quelqu'un qui arrive. Ferme! Vite, allons-nous-en. Hey, je vous reconnais. Qu'est-ce que vous faites là? Hey! J'ai le plaisir de vous annoncer que les paris sont ouverts pour la deuxième course de la journée. Nous attendons juste que le jockey numéro 4 vienne prendre sa place. Venez. Retournez-le. On le soulève maintenant. Il ne vous reste que quelques minutes pour parier sur la deuxième course. Personne n'est là pour vous conseiller. Il n'y a que vous et votre connaissance des chevaux, et votre instinct de la course. Venez parier, il est encore temps. Et n'oublie pas que tu dois surtout pas finir la première. Tu ne peux pas gagner. Je t'assure que c'est vraiment le dernier de mes soucis. Bien. Allez, viens. Et ça y est enfin, messieurs, dames, le jockey numéro 4 vient d'arriver. Il monte un super cheval allemand. Allez, c'est parti. Ils sont sur le départ. Allez, vas-y, avance. Tu sais bien qu'il ne faut surtout pas qu'elle gagne. Ralentis. Non. Vas-y, Cisco, vas-y. Chut. Mais qu'est-ce que tu fabriques? Range-moi ça. C'est le numéro 4 qui gagne. C'est le jockey numéro 4 qui gagne haut la main. Félicitations. Le jockey numéro 4 est attendu sur le podium. C'est Wade. C'est lui. On attend le jockey numéro 4 sur le podium. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Tais-toi un peu, d'accord?
J'en sais rien. Je t'en supplie, Amy, tire-toi. Par ici, jockey numéro 4, vous venez de gagner une belle somme d'argent en quelques secondes seulement. Alors, numéro 4, vous voulez pas de votre argent? Bien, dépêchons-nous. Ouais. C'est pas un problème. Je garde l'argent pour moi dans ce cas. Hé Je tombe à pic, hein? Mais t'étais où? Tu t'es arrêté pour une guerre? Vas-y. Monte dans le camion. Doucement. Viens, Cisco. Avance. Viens. C'est le dernier, allons-y. Allez, on se dépêche, en route. Hey, arrêtez ce camion! Arrêtez ce camion! Ils nous volent les chevaux! Y a quelqu'un qui est en train d'embarquer les chevaux. Faut surtout pas que le camion sorte d'ici. Notre réunion doit se terminer, messieurs, dames. Maintenant, veuillez partir. Il a un fusil. Dépêchez-vous. C'est dingue, ça. Ce type a vraiment tiré sur nous. Je t'ai dit de l'éteindre! Et je t'interdis de le dire à papa. Merci, monsieur. C'était super. Merci pour le coup de fil. Malheureusement, tout le monde était déjà parti quand on est arrivé sur les lieux. Et mademoiselle, la prochaine fois que vous voulez jouer à la justicière, appelez-nous avant, et pas après surtout. Oui. Mais j'ai l'impression que cette famille... Mais qu'est-ce qui t'a pris? Dans quel guêpier t'es allé te fourrer? J'en sais rien, je me faisais juste du souci pour les chevaux. Moi aussi, je m'en faisais, mais t'aurais dû m'appeler avant. Ça a été pour la première course de Cisco? Il a juste été extraordinaire. Ce cheval est tellement courageux que j'ai pas réussi à le retenir de gagner la course. Tu entends ça, Tim? Je te l'avais dit que c'était un gagnant. T'avais raison. Taille, je te présente mes excuses. C'était pas ton beau-père, le voleur. Je vous l'ai déjà dit, c'est pas mon beau-père. Je vais tâcher de m'en souvenir. Ça va, ça va. Tu m'as manqué hier. Ouais, je suis désolée. Je pensais que t'allais me donner un coup de main, mais j'imagine que Ty et Amy avaient plus besoin de toi que moi. Ouais. J'ai essayé de les convaincre de pas y aller. Mais y a rien eu à faire. Je leur ai pourtant dit que c'était super dangereux. Dangereux? À ce point-là? Marc, je te dis ça, mais j'en sais rien. Parce que moi, je suis restée tout le temps dans le pick-up, alors. Tu te souviens de ce que je t'ai dit sur le fait de te comporter en adulte? Je pensais que t'avais compris que tu devais plus me mentir. Si tu me connaissais mieux, tu saurais que tôt ou tard, je vais finir par découvrir la vérité. D'une façon ou d'une autre. Bon, d'accord, j'étais avec eux. Et c'était même super flippant, parce que le gars avec le fusil... Attends une seconde. Quel gars au fusil? Tu vas le dire à mon père? Non. Si tu te comportes en adulte, tu sauras le gérer seul. C'est peut-être pas évident à imaginer, mais les fondations seront à cet endroit, un jour. Waouh! Et maintenant, quelle est la prochaine étape? J'en sais rien. Je me disais que j'allais m'acheter une grosse pelle pour creuser le trou, vu que j'ai rien d'autre à faire. Mais comment ça, tu n'as rien d'autre à faire? Chérie, tu es un père de famille. C'est toi qui t'occupes, et merveilleusement d'ailleurs, de notre fille. Tu fais même la cuisine, tout ça, c'est pas rien. Maman. Mais tu entends? T'as entendu ce qu'elle vient de dire? Elle vient de dire maman. Oui, c'est merveilleux. Oh, tu es un amour. Oui, je suis ta maman. Son premier mot. Son premier mot. Oh, j'avais si peur de le manquer. Oui, moi aussi. Je suis ta maman. Oh.
started out with broken hearts. We didn't fix each other, but it didn't stop us now, no. It didn't stop a thing. This upside down. Salut Ashley. Je suis content d'avoir récupéré mon cheval. Mais Amy et Ty se sont comportés en irresponsables. Je leur avais confié Shane et ils sont allés se jeter dans la gueule du loup avec lui. D'après ce qu'on m'a raconté, il savait pas qu'il était là jusqu'au dernier moment. Qu'est-ce que je suis censé faire? Punir Shane? Cisco compte beaucoup pour lui. Bien, en tout cas, il t'a dit la vérité. J'arrive pas à croire qu'il a fait un tel truc. Il y a de quoi être fier en tant que père. Finalement, il tient quand même un peu de la famille. C'est exactement ce qu'on aurait fait tous les deux. Ouais, mais c'est quand même pas une raison pour aller le crier sur les toits. Maintenant, faut que t'arrêtes de penser à cette histoire. Je voudrais juste comprendre ce qu'il attend de moi. Peu importe ce qu'il attend, tu ne lui dois rien. T'as encore pas compris quel genre de bonhomme c'est. Dans son monde, tout a un prix. Il fait rien de gratuit. Ça, c'était avant. C'était dans le passé, ça ne te concerne plus. Je voudrais que ce soit aussi simple. Mais je t'assure que c'est aussi simple. Rien ne t'oblige à garder le moindre contact avec lui. Pas vrai? Si. Salut Lily, quoi de neuf? Je parie que tu t'attendais pas à ce coup de fil. Ouais, je sais. Ouais. J'ai croisé Ty l'autre jour. Ça avait l'air d'aller, sauf qu'il s'était mis dans une embrouille, il avait besoin de moi. Non, ça m'a fait plaisir de pouvoir l'aider. Tu vois, Lily, figure-toi que j'ai un excellent pressentiment. Peut-être qu'on pourrait tirer un trait sur le passé. Tout de suite, un deuxième épisode de Heartland. Précédemment dans Heartland... Qu'est-ce que tu fais là? J'étais nostalgique de l'endroit, alors je me suis dit que je pourrais repasser à l'occasion. Et Ashley revient? Non, en fait, on fait un break. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème avec les chevaux. Ils sont pas arrivés. Cisco va bien? J'en sais rien. Comment on va sortir les chevaux d'ici? On n'a qu'à les monter. Shane! Mais qu'est-ce que tu fous là? Il a un fusil! Baissez-vous! Celui-ci est en très mauvais état. Il respire à peine. Et celui-là a une sorte d'infection sur tout le cou. Il y en a un qui se tient encore debout, mais il est en piteux état. Il faut qu'on te l'amène à la clinique. Qu'est-ce que t'as fait, Caleb? C'était la seule chose à faire, Amy. Il faut qu'on te l'amène à la clinique. Comment ça, tu t'en vas? Déjà? Ouais, déjà, il nous livre la pelleteuse aujourd'hui, je te l'ai dit. Au fait, est-ce qu'il y a eu un appel pour moi sur le fixe? J'aurais pas un message? Quelqu'un a débranché mon portable. C'est moi pour brancher le babyphone de Cathy. Et non, tu n'as pas eu d'appel. Ah. Je suis désolé, Jack, hein, Lou va refaire du café. Lou, tu pourrais refaire du café? Oui. Merci. Il faut que j'y aille. Au revoir, princesse. Ah, mais enfin, où sont mes clés? Je suis sûr de les avoir laissées là et elles n'y sont plus. On s'amusait. Pardon.
Merci beaucoup, ma chérie. Mais t'étais où? En balade. T'es parti drôlement tôt. J'arrivais plus à dormir. Grand-père, je peux prendre ton pick-up? Alors ça veut dire qu'il va falloir que j'aille en ville avec ton père. D'accord. Merci. Ah, elles sont mouillées. Jack! Jack, devine! Caleb va me donner des cours de lasso avec mon bouvillon. Fais attention qu'il te donne pas de mauvaises habitudes. Eh, tu pourrais venir me regarder? J'aurais adoré, mais j'ai promis des détails à construire un abri. Merci. Salut. Au moins, il y a des choses qui avancent ici. Vous en êtes où de votre projet, Lou? Ça avance. Bon, alors, t'es prêt à partir? Je t'attends, figure-toi. Où est ma liste? Alors là, je suis certain d'avoir posé ma liste de courses sur cette table. Où est-ce qu'elle est encore? Elle est là. Tiens. On est vraiment dans une maison de fous. Cette journée commence bien, je trouve. Mais qu'est-ce qu'il a? Oh, qu'est-ce qu'il a? Bonjour. Bonjour. Bon, allez, dis-moi ce que je dois faire. T'es venu pour bosser ou pour t'asseoir? J'ai super mal dormi cette nuit. Je fais le même cauchemar. J'ai toujours les images de ces chevaux dans la tête. Scott t'a donné des nouvelles du cheval qu'on a réussi à sauver? Ty, il a bien dû te dire quelque chose. Son propriétaire a appelé Scott hier. Et tu vas pas aimer ce que je vais te dire. Dis-le-moi quand même. Il pense que cet animal est irrécupérable. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça signifie qu'ils vont l'abattre. Cet après-midi. Bon, je vais appeler Scott. Attends, Scott est d'accord avec le propriétaire. Et tu sais très bien qu'il ne piquerait pas une bête s'il y avait une autre solution. Scott, salut, c'est Amy. Salut. Ty vient de me mettre au courant pour le cheval. Oui, et je me demandais si tu l'euthanasiais pour des problèmes de santé. Non, c'est pas pour des problèmes de santé. C'est pourquoi, alors? Ce cheval est absolument ingérable. Physiquement, il n'a rien, mais il est détruit mentalement. Est-ce que tu pourrais me l'amener à Heartland? Je voudrais bien le voir. Écoute, Amy, il va vraiment très mal. D'accord. S'il va aussi mal que tu le dis, je t'écouterai, c'est promis, mais je refuse qu'il soit euthanasié sans l'avoir vu avant. C'est bon, je vais te l'amener. Entendu. Merci, Scott. Je vais retrouver Scott à Heartland. Tu veux venir? Me regarde pas comme ça, je veux juste le voir. Écoute, je suis super contrarié. Ce cheval n'est pas pour toi. J'ai compris. C'est quoi son nom? Alcatraz Run. Salut, mon beau. And at the break of day, you sank into a dream. You dreamer, you dreamer, you Je veux travailler avec lui. Pourquoi? Ce cheval est un fou furieux. Il a attaqué son propriétaire, il vient d'essayer sur nous. Écoute, Amy, personne n'a envie de le piquer, mais... Scott a raison. Je sais que tu veux le sauver. Je le sais, mais... c'est un cheval pour lequel on ne peut plus rien. Mais il a quand même droit à une dernière chance. Allez, Scott, laisse-moi essayer, il a besoin de moi. Qu'est-ce que tu penses faire pour l'aider? Bah déjà, faut le sortir du camion et le mettre au paddock. C'est un cheval de course, il sera plus calme dans une stalle. D'accord. Et il faut surtout pas le mettre avec d'autres chevaux. Pas de problème, ce sera plus facile d'établir un lien. Tu sais, Scott, j'ai pas réussi à sauver l'autre cheval. Alors je me sens redevable envers celui-ci. C'est même pas dit qu'on va réussir à le faire sortir du camion. Tu l'y as bien fait entrer.
Tout va bien, tout va bien. Écoute, je voudrais pas être rabat-joie, mais je veux pas être responsable de ce qui pourrait t'arriver. C'est ta décision de faire ça, pas la mienne. Et je veux m'assurer que Jack est au courant. Scott, je t'en prie. C'est de la folie, Amy. Pourquoi t'entêtes-tu avec ce cheval? Parce que... À cause des cauchemars? Non. De Spartan. Ce cheval réagit exactement comme Spartan après l'accident. Et on avait failli l'euthanasier également. C'est vrai. Et tu sais combien c'est un cheval formidable aujourd'hui. Songe à tout ce qu'on aurait pu manquer. Si Spartan a pu y arriver, alors Alcatraz aussi. Je veux pas que tu te blesses. Je sais ce que je fais. Là, je crois que tu devrais t'en aller. Pas question, je reste avec toi. Non, ça va aller, je vais me débrouiller toute seule. D'accord. Sois prudente surtout. Promis, je veux juste qu'il s'habitue à moi, ça va aller. D'accord. L'un dans l'autre, je trouve que je me débrouille pas trop mal jusque-là. C'est sûr. Je suis pas mécontent de la tournure que prennent les choses avec Shane. Le gamin s'est vraiment fait à nous. Il a l'air beaucoup mieux que lorsqu'il est arrivé. Miranda me soutient, Lou et Amy me soutiennent aussi. Même Janice est plus ou moins d'accord. Alors, en fait, ta vie est un lit de rose. Je suis content pour toi. Ouais, maintenant il ne nous reste plus qu'à souhaiter que ça décolle pour Peter et Lou. Il en est où, leur projet de maison? Est-ce que tu sais au moins si ça a un peu avancé? Je suis pas au courant. Bah, lui, il n'a aucune excuse. Il n'a toujours pas de boulot. Il a bien le temps de construire sa maison. Je te conseille de pas dire ça à Lou. Super, c'est bon. Viens, je te paye un café. Jack? Tu viens? Waouh. Allez, viens. Et c'est une pelleteuse de compète, tu peux me croire. Tu vas vraiment le faire tout seul? C'est pas un peu compliqué de creuser des fondations sans aide? Mais chérie, dois-je te rappeler qu'on a essayé d'engager quelqu'un pour le faire et qu'il n'est jamais venu? Oui, je sais, ouais. Et dis-toi que si je réussis à faire les fondations tout seul, on va économiser un fric monstre. C'est pas tout le monde qui décroche un boulot en un seul rendez-vous. Alors, je n'ai pas le choix. Écoute, chérie, si je suis un peu contrariée, c'est parce que j'ai vu Lisa ce matin et elle m'a dit qu'il y avait plein de réservations qui se bousculaient pour les chalets. Plein? Oui. Mais pourquoi a-t-elle accepté? Elle sait qu'on commence. Ça fait des semaines qu'on lui dit qu'on va commencer, alors elle en a eu marre. Enfin bref, il y a des réservations et je lui ai promis que nos travaux ne gêneraient en rien toutes ces personnes. Parfait. Bon, dans ce cas, on n'a plus la pression. Je te prépare quelque chose de très spécial. Tu vas adorer. Tu as un bon cheval. Je vais pas te faire de mal. T'es un bon cheval. C'est un nouveau venu? Mais tu ne l'as pas reconnu? C'est le cheval de la ravine. Celui que t'as pas descendu. Ça, c'est petit. J'avais pas le choix, il fallait bien le faire. Je sais, c'est juste que je fais des rêves. Tu rêves de moi? Ce sont plutôt des cauchemars, Caleb. Oh! Il est super dangereux! J'ai monté un bronco comme lui l'an dernier. Tout ce qu'il voulait, c'était me tuer. Il avait exactement le même regard. En fait, j'ai besoin d'un conseil. Je t'écoute. C'est l'anniversaire d'Ashley demain. Je voudrais lui envoyer des fleurs. Je sais bien qu'on est séparés et que ça risque de faire drôle. Je trouve que c'est super mignon. Mais je suis super mignon. Et sinon, comment ça va, vous deux? Ça va mieux? Ouais, ça va beaucoup mieux parce que nous parlons beaucoup. Enfin, c'est Ashley qui parle sans arrêt et moi je Je m'en l'écoute. doute. Alors? Tu dis quelque chose? C'était quoi, ça? Lisa qui roule une pelle à un gars en pleine ville? Ça te met pas en colère? Non, ça me met pas en colère. Tu n'es pas en colère? Non. Ça m'étonnerait. Hé, Shane!
Sors de là avant que cet animal te fasse mordre la poussière. Il fait rien, il me regarde. J'attends que Caleb arrive. Et il est où, Caleb? Est-ce que je pourrais faire envoyer une douzaine d'œillets roses? Non, vous savez quoi? Je vais plutôt en envoyer 2 douzaines. Ouais, c'est les fleurs de notre mariage. Et elles arriveront quand? Ouais, c'est génial ça. Attendez. T'as commandé les fleurs? Eh ben, il était temps. Hé, Caleb! Ça va pas la tête de laisser ce gamin tout seul? Caleb! À quoi est-ce que tu penses? C'est bien, tu as tout mangé. Tu as un bon cheval. Écoute, je vais juste entrer pour reprendre ton seau, d'accord? Tu as un bon cheval. Après tout, d'où est-ce que Peter s'y connaît en fondation? Lou, il faut absolument que tu laisses Peter se débrouiller pour bâtir votre maison. Il s'agit d'un besoin primaire. Un besoin primaire? Oui, ça remonte à l'homme des cavernes. Ils allaient à la chasse et ils savaient construire des abris. Au fait, ça donne quoi ces rendez-vous pour du boulot? Ça aussi, ça remonte à l'homme des cavernes de vouloir gagner sa vie? Oh, en tout cas, ça peut pas faire de mal. J'en ai un de boulot. Ouais, ça je le sais. Mais c'est un besoin pour un homme que d'apporter sa contribution. Mais il apporte sa contribution. Ah, papa et toi. Allô? Ah, Lisa. Bah, si c'est moi qui ai décroché, c'est que je suis à la maison. Si tu dis que t'es sur le chemin, eh ben on t'attend alors. Ouais, d'accord. Tu as été froid avec elle. Il y a de l'eau dans le gaz entre vous? Pas du tout. C'est pas vrai. Hé, salut. Je suis désolé d'être rentré. Je sais que c'est chez toi maintenant. T'inquiète pas, je vais pas changer les serrures. Qu'est-ce que tu cherches? Ma carte professionnelle, j'ai oublié de la renouveler. Le rodéo de Grand Prairie arrive bientôt. Ah, la voilà. Je vais monter un taureau. Chad dit que je suis prêt. Ah oui? Ouais. Allez, salut. Une seconde. Ça va? Ashley a demandé le divorce. Bonjour. Tu as déjeuné? Non. Tant mieux. J'ai acheté des sandwichs à la nouvelle boulangerie. Il fait tellement beau, allons dehors. Tu sais que je t'ai vu en ville? Oh, quand ça? Tu aurais dû venir. Je n'ai pas voulu te déranger, t'étais très occupé. On va déjeuner ici, il va pleuvoir. Comme tu veux. J'arrive pas à y croire. J'allais lui commander des fleurs. Qu'est-ce qu'Ashley pense de tout ça? Elle pense que c'est fini entre nous. Ça me paraît plutôt évident. Et t'as vu ça? Elle m'a demandé de le signer et de lui renvoyer pour qu'elle sache que je l'ai eu. Eh ben c'est non. Je signerai aucun de ces papiers. Et je lui renverrai rien du tout. Mais qu'est-ce que tu fais, Caleb? Je vais au rodéo de Grand Prairie. Faut vraiment que je m'en aille. Faut que je me tire. Est-ce que Lou t'a dit qu'on était submergé de réservations? On a eu un bon article dans un magazine sur le camping et tout d'un coup, on a reçu des tas de mails. C'est encourageant. Ok. Qu'est-ce que tu as? Rien du tout. C'est le sandwich qui n'est pas à ton goût? Le sandwich, c'est délicieux. Mais je vois très bien que ça ne va pas. Qu'est-ce qui t'arrive? Il m'arrive rien.
Je t'ai aperçu ce matin dans une voiture avec un type devant chez Maggie. Quoi? Oh, c'était Dan. Dan? Hartfield, ton ex? Oui, on est en affaires tous les deux. Quel genre d'affaires exactement? J'ai eu un excellent contact avec un éleveur qui est très coté en Europe et il serait question qu'il m'accorde les droits exclusifs d'importation d'une excellente race de chevaux d'origine belge. Et alors? Alors, j'ai besoin de quelqu'un qui a les reins solides. Comme Dan est intéressé... J'imagine que Dan n'est pas le seul parmi ton cercle social à avoir un portefeuille bien garni. Mon cercle social, ça, j'ignorais que j'avais un cercle social. Bien sûr que oui. Tous ces prétentieux qui se donnent des grands airs au club de polo ou à la coupe des propriétaires. Tous ces gens que tu fréquentes quand tu ne viens pas faire ta BA ici avec moi. Qu'est-ce que tu me chantes? Si je me souviens bien, t'as déjà été en affaire avec Dan dans le passé et ça n'a pas été concluant. En tout cas, c'est pas ce que tu m'avais dit. Ah, salut Lisa. J'ai commencé les travaux aujourd'hui et je devrais avoir fini dans un mois. Enfin, les fondations. Un mois? Oh. J'ai bien fait de passer. Tu l'as dit. Alors comme ça, j'apprends que t'as pris un nouveau cheval. Où est-ce que t'as la tête, Amy? Scott! Non, lui, il y est pour rien. Je suis désolé, mais Jack devait connaître l'histoire de ce cheval. J'en ai assez que tout le monde considère que ce pauvre cheval est une cause perdue. Il faut accepter la réalité. Avant de renoncer, je veux travailler avec cet animal. Et est-ce que t'as prévu un plan? Oui, j'en ai un. Ce cheval déteste les hommes, et il a de bonnes raisons. Il a été kidnappé, il a été victime de mauvais traitements, il a été drogué et forcé à courir. Alors je lui ai donné une potion à base d'herbe pour le calmer. Maintenant, je vais l'emmener dans l'enclos et on va travailler. Il doit me faire confiance avant de faire confiance aux autres. Ça vous va comme plan? Je te souhaite bonne chance. Je voulais juste m'assurer qu'on était tous d'accord. Allez, je vous laisse. Pourquoi vous êtes tous si négatifs? Il est très rare que je remette en question les décisions que tu prends. Mais je trouve qu'on a déjà assez de soucis dans notre maison de fous sans que tu viennes nous rajouter un cheval comme ça par-dessus le marché. Je sais, grand-père. Non, c'est toi qui écoutes. J'essaie de rester calme, de me comporter aimablement. Mais là, je te cache pas que la coupe est plus que pleine. Ce ne sont pas tes affaires, ce sont les miennes. Mais ce qui te concerne me concerne aussi forcément. Je veux que ce cheval s'en aille d'ici. Pardon? Écoute, je te le redis une nouvelle fois, Amy. Je ne pourrais pas supporter d'avoir un problème de plus. Presque. Presque. Tu as fait de gros progrès. Je te l'avais dit, je me suis entraînée. Eh ben, ça se voit. Un jour, tu seras prêt pour encorder de vrais animaux. Et ce jour-là, je te laisserai t'entraîner ici, mais toujours accompagné d'un adulte. Ça va, je le sais. Tu me parles sur un autre ton. Je veux te ramener chez toi en un seul morceau. Je suis obligée de rentrer à la maison? Comment ça, t'es obligé de rentrer à la maison? Ben, je me disais que j'aurais pu rester ici et aller au collège à Hudson. Ah, je doute fort que ce soit possible. Allez, vas-y, continue. Encore-de-le. C'est ça. Tu vas devenir un pro. Salut. Salut, maman. Qu'est-ce que tu fais là? T'as vu que j'ai encordé le taureau? Oui. Tu vas m'attendre à l'intérieur? Oui, va donc à l'intérieur. J'ai des choses à te dire. Il a un fusil! Baissez-vous! C'est dingue, ça! Ce type a vraiment tiré Tu sais, sur nous. je n'ai pas mes lunettes, alors franchement, je ne vois rien. Arrête ton cinéma. Même sans tes lunettes, tu vois bien qu'un homme menace mon fils d'un fusil.
C'était une course de chevaux illégale avec des voyous. Et Shane était au milieu de tout ça. Mais toi, est-ce que tu étais là avec lui? Non, non, et j'ai une excuse. Ah, tiens donc, je serais ravie de l'entendre. Figure-toi que j'ai un cheval de course qui a été enlevé alors qu'il partait pour sa première course. Alors il y a eu toute une enquête de police et peut-être que c'est une chose que tu ignores, mais si tu ne participes pas activement aux Je m'en enquêtes... fous de ton cheval de course, Tim. Comment as-tu osé mettre mon fils en danger? C'est notre fils. Mais à quoi pensaient Amy et Ty? Ils auraient pu se faire tuer. Mais ils ne l'ont pas été. Ils auraient pu l'être. Et comment je l'ai découvert? Sur Internet. Ce n'est ni toi ni Shane qui m'avait téléphoné pour me prévenir. C'est toi qui lui as dit de ne pas m'appeler? Ça suffit, arrête. J'ai vraiment été idiote de te confier le petit. J'ai commis une terrible erreur. Mais je vais la corriger. Miranda! Shane, dépêche-toi. Prépare tes valises. On s'en va. Quoi? On s'en va, je te dis. Miranda, mais qu'est-ce qui vous arrive? Je ramène Shane à la maison. Voilà ce qui m'arrive. Non. C'est n'importe quoi. Mais il reste encore 2 semaines avant la rentrée. Shane, tais-toi et fais ce que je t'ai dit. Non. Non, je refuse. Je trouve ça injuste. On peut en parler? Shane, va faire tes valises. Elles sont à Big River. Alors on les prendra en repartant. Amy, comment est-ce que tu as pu mettre mon fils en danger? Quoi? Je veux parler de l'histoire de la course illégale. Eh oui, tu vois, je suis au courant. Écoutez, on savait même pas que Shane était là. Il s'était caché à l'arrière de la voiture. À l'arrière de la voiture? Waouh, félicitations! Si on avait su qu'il était là, Ty et moi, on serait jamais allés là-bas. Mais vous y étiez. Et vous y êtes restés même après avoir découvert que Shane était Il présent. nous a donné un coup de main. Sans son aide, on n'aurait jamais pu sauver ces animaux. Alors sauver des chevaux est plus important que la sécurité de mon fils? Ça suffit! Miranda, vous avez fait de la route. Alors nous allons tous nous asseoir autour d'un bon dîner et nous parlerons de l'avenir de Shane tranquillement en personne civilisée. Alors, pourquoi tous les chevaux sont-ils sortis? Parce que je travaille avec un nouveau cheval qui doit rester seul dans l'écurie. Ça ne va pas durer. Le temps qu'il faudra. Je t'ai dit que je ne voulais plus de ce cheval. Un point, c'est tout. Et comment va votre future maison, Peter? Très bien, ça avance. Je viens de commencer les fondations. Ils construisent eux-mêmes leur maison, Peter et Lou. Au ranch pour touristes, ce n'est pas encore trop en chantier, alors tu pourras y passer la nuit. Je t'ai dit qu'on rentrait chez nous. Maman. Il est tard pour vous en aller. C'est très loin, Moose Joe. En plus, on a à parler. Je ne vois pas de quoi tu veux parler. Il est trop tard pour que tu t'en ailles. Tu vas pas conduire en pleine nuit. Tu couches ici et tu repars demain. Moi, je vais dormir chez toi. Non, tu restes avec ta mère au ranch pour touristes. D'accord. Mais nous partons demain à la première heure. Parfait. C'est vraiment magnifique. Oui. Tu peux en profiter quand tu veux. Je trouve que c'est triste. Si tu savais combien j'espérais quand tout a commencé entre vous. C'est dommage que ça se termine si mal. Mais ça se termine pas mal du tout. Tu as bien fait de me confier Shane. Ça se passe super bien. Non, c'est faux. Comment peux-tu dire ça? Parce que c'est la vérité, et il va bien. On est devenus complices. On vit de sacrées aventures. Des aventures. Ça oui, tu l'as dit. Je crois qu'il a la sensation d'être devenu un héros après avoir sauvé ses chevaux. Et c'est plutôt chouette pour un garçon de cet âge. Mais... ok, bien sûr que je suis fautif et t'as le droit d'être un peu contrarié. Contrarié? Je suis un peu plus que contrarié. Je pourrais pas t'expliquer ce que j'ai ressenti quand j'ai vu cette vidéo. Faut que tu saches que Shane a fait une sorte de montage avec les meilleurs moments comme les vrais cinéastes. D'accord, je rigole. Il adore être ici. Il adore les chevaux. Il s'entraîne au lasso. C'est normal qu'il se plaise ici. Tout le monde s'y plairait. La maison paraît si triste à côté. C'est quelque chose qui est difficile à accepter, crois-moi. Bref, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est que tu n'as pas changé. Tu es toujours aussi irresponsable. Je ne peux pas te confier le petit. Et ça, c'est triste. Bonne nuit. Oui, d'accord. Lisa, je comprends très bien, mais...
Oui, entendu. C'est Elisa. Elle est furieuse contre nous. Apparemment, Peter lui a dit qu'il faudrait 1 mois pour finir les fondations. C'est lui qui aurait dû parler avec elle, mais monsieur s'est endormi. Tu sais, grand-père, pour être franche, je suis pas trop sûre que construire nous-mêmes notre maison soit la solution. Ça va bien se passer. Mais je trouve que Lisa devrait pas se fâcher, parce qu'elle était d'accord. C'est pas comme si on lui avait caché, on a été totalement franc avec elle. Tu pourrais lui parler? Non. Grand-père, elle t'écoutera, toi. Non. Débrouillez-vous entre vous et laissez-moi en dehors de vos histoires. Est-ce qu'il y aurait un problème entre toi et Lisa? Je vais aller me coucher. Bonne nuit. Il est en très mauvais état. Amy, j'ai réfléchi à propos du cheval. Peut-être que je me suis trompé. Si tu veux, je vais essayer de t'aider. J'appelle Scott. Taille, je t'en prie. T'as pas voulu m'écouter et regarde dans l'état où tu es. Mais c'est de ma faute. Il t'a attaqué, Amy. Il aurait pu te tuer. J'ai mal interprété ses réactions. J'aurais jamais dû rentrer dans son box comme ça. Enfin, puisque je te dis que c'est de ma faute. Regarde-le. Il est complètement fou, ce cheval. Il faut lui laisser le temps. Mais qu'est-ce que tu as avec cet animal? Je n'ai pas pu sauver l'autre cheval. J'aurais dû arrêter Caleb. Amy. Tout ça, c'est ma faute. À mon avis, tes cauchemars t'ont complètement déboussolé, Va-t'en, Amy. s'il te plaît, va-t'en. Pars. Ce cheval qu'elle a recueilli, j'aurais dû le tuer aussi. J'arrête pas d'y penser. Il est tôt pour picoler. Où est-ce que tu vas? Comment ça, où je vais? Je vais à Grand Prairie, au rodéo. Je vais monter des taureaux. Tu peux pas conduire, vieux, t'es sous. Non, pas encore assez. Caleb, calme-toi. Laisse-moi passer, taille. Ça suffit maintenant. Lâche-moi! Lâche-moi, je te dis! Tu vas rester ici, laisse-moi y aller! Tu vas aller nulle part! Ok. Ok. Qu'est-ce que je vais devenir? C'est pas en te saoulant que tu vas le savoir. Il faut que tu réagisses autrement. Il a raison, Caleb. Tu te souviens de ce que tu m'as dit? Tu m'as dit que quand on aime une fille, il faut savoir se battre pour elle. Faut faire tout pour la garder. Tu t'en souviens? Ouais. T'as dit ça? Pourtant, c'est vraiment pas la chose à Si, faire. c'est ça qu'il faut que tu fasses, Caleb. T'aimes toujours Ashley, pas vrai? Alors, qu'est-ce que tu vas faire?
Je vais me battre pour elle. Oui, c'est ça, t'as raison. Non, c'est nul. Je vais aller à Vancouver et je vais me battre pour Ashley. Mais là, je vais aller me reposer un peu. Tu as mangé tout ton petit déjeuner? T'es un bon cheval. Je t'ai touché le cou, hein, là où on t'a fait les injections. J'aurais dû me douter que tu détestais qu'on te touche là. Je parie aussi que t'aimes pas être enfermé. Toi, ce qui te plaît, c'est de galoper. J'ai compris. On va essayer si tu veux. C'est vrai que j'étais d'accord pour la maison. Et je ne veux pas faire d'histoire. Pourtant, c'est ce que tu fais. Il faut du temps pour accomplir un projet important. Bien évidemment que tu ne construis pas grand-chose en un jour, Peter, je l'ai vu, mais vous avez dû vous rendre compte des conséquences que tout ça va avoir sur nos finances. Mais enfin, tu étais au courant. Nous avons discuté des plans et tu étais partante pour cette idée. Et voilà qu'aujourd'hui... Écoutez, nous comprenons qu'il y a une très grande différence entre parler de quelque chose et puis le faire, mais... Bon, d'accord, ça va vous créer des perturbations. Écoutez, pour être honnête, je dois avouer que je suis très prise par mon nouveau projet. Et je n'ai pas beaucoup de temps à consacrer à toutes ces âneries. Alors, qu'est-ce que vous diriez de me racheter mes parts? Oh, Lisa, c'est impossible. Il me semble que t'as pris tes responsabilités quand t'as investi au ranch pour touristes. Alors tu ne peux pas te désengager sous prétexte que ton ex-mari et toi avez une espèce d'aventure. Une espèce d'aventure? T'appelles ça comment? Une décision professionnelle, Jack. Ah, c'est ça alors? Oui, c'est ça. Moi, j'ai l'impression que c'est plus personnel que professionnel. Vous voulez qu'on vous laisse une minute? Oh, personnel? Mais de quoi est-ce que tu parles? Je t'ai vu en train de l'embrasser, je t'ai vu en train de l'embrasser! On vous laisse. Je peux pas croire que tu sois jaloux. Jaloux? Alors là, non, je suis pas jaloux. Il s'agit de Dan, Jack. C'est vrai qu'il m'a embrassé, je ne peux pas le nier, mais ce que tu as vu, c'était le baiser affectueux d'un ex-mari, pas un baiser qui veut dire quelque chose. Je te jure que c'est vrai. Voilà un baiser qui veut dire quelque chose. Qu'est-ce que tu fais? J'obéis à mon grand-père. Je le vire de l'écurie. Ce cheval a besoin de courir. Je sais que Scott a dit qu'il valait mieux le laisser dans une stalle, mais il a besoin de dépenser son énergie. Écoute, Ty, je sais que tu n'es pas du tout d'accord avec ce que je fais. Et je sais aussi que tu t'inquiètes pour moi. Et je le comprends. Et je le respecte aussi. Mais il faut que tu me laisses faire. Je t'ai dit que je t'aiderais. Alors je vais le faire. Merci. Ouais. Ya. Allez. Allez. Je croyais qu'il avait envie de courir, mais on dirait qu'il est déprimé ou fatigué. Amy! Amy! Elle veut même pas m'écouter. Elle est déjà prête à partir. Moi, je veux pas m'en aller. Bah, tu peux toujours revenir. Laisse-lui le temps de se calmer un peu. Quelle idée aussi d'avoir posté cette vidéo sur Internet. Shane, monte dans la voiture, on s'en va. Il ne reste que quelques semaines avant la rentrée, t'aurais pu le laisser rester. Non, c'est pas bon pour lui de rester ici. Et pour être tout à fait franche, j'ai dit une fois à Jack que je pouvais pas lutter contre tout ça. Et j'avais raison. Si je continue à le laisser venir en vacances ici, c'est sûr que je vais le perdre. Le perdre? Mais de quoi tu parles?
Tu ne te rends pas compte de l'état dans lequel il est quand il rentre. On a l'impression qu'il est comme en manque. Alors, je crois que ce serait mieux si on faisait une rupture nette. Une rupture nette. Oui. Il faudrait que tu envisages de ne plus jamais le voir. Shane est mon fils. Et je peux le voir quand je veux. Tu n'as aucun droit sur lui, Tim. Tu ne mérites pas de le voir. Miranda. Shane, monte dans la voiture. Miranda. Approche. Ça va aller. On va trouver une solution. Retourne chez ta mère. Il le faut. Papa. Ça va aller. Il faut partir maintenant. Ça alors, tu parles d'une journée. Ouais. T'as gagné. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux t'en aller? Vas-y! Qu'est-ce qui se passe? J'abandonne. T'avais raison. Grand-père aussi. Je peux rien pour cet animal. Je sais que tu veux bâtir toi-même notre maison, je le sais. Et je comprends aussi que c'est un réflexe qui remonte à l'homme des cavernes qui avait besoin d'avoir un toit pour protéger sa famille. Comment ça, l'homme des cavernes? Mais nous devons tenir compte de ce que Lisa nous a dit. C'est mauvais pour les affaires. Les gens qui séjournent au ranch pour touristes viennent pour trouver la tranquillité et un chantier de construction, c'est loin d'être silencieux. Oui, tu as raison. Alors, chérie, je voudrais que tu m'écoutes. Désolé, j'ai un message. Et c'est très important pour moi. D'accord. 2 secondes. Génial. Alors? On me propose du boulot. Comme consultant, c'est un très beau poste. Quoi? C'est un boulot. Chérie, c'est merveilleux. Oui, il y a un seul petit hic. Lequel? C'est à Vancouver. Vancouver? Oui, mais Vancouver, c'est jamais qu'à une petite heure d'avion d'ici. C'est vrai. On va y arriver. Oui. J'ai eu ton message. Et me voilà. Et me voilà aussi. Je te présente mes excuses. Je ne suis qu'un idiot. Ça alors, c'est vrai. Ça, c'est un baiser qui veut dire quelque chose.
J'espère que tu le sais. Calmons-nous, car sinon les gens vont finir par croire que t'as pris l'habitude d'embrasser les hommes au centre-ville. Oh, laissons-les parler. Is there a place for me? Keep me from the cold outside. I'll be yours. Just say you'll be mine. Is there a place for me in your eyes? Tout de suite, les codes du film de KPDP détournés par un réalisateur de Groland. Philibert avec Jérémy Régnier, Alexandre Astier, Manu Payet et Élodie Navarre.